tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du 17 au 23 mars. Alors j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que l'oracle divinatoire de Yagel Didier et j'ai choisi une carte conseil de l'oracle des dragons protecteurs. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu et puis je l'aime bien. On va regarder de suite un lundi. Qu'est-ce que ça nous annonce pour lundi? Alors, nous avons la carte du soleil suivie de la carte des plaisirs. Donc, c'est un lundi où on se lève, on est optimiste, on est heureux, on est joyeux. Il peut y avoir beaucoup de satisfaction sur le plan amoureux, bien sûr, sur le plan affectif. Il y a des échanges ici très chaleureux, très agréables. On est à l'écoute de l'autre, hein, on prend soin de son entourage. Et puis, c'est peut-être de bonnes nouvelles également qui arrivent, hein. C'est une journée où vous prenez plaisir à vous lancer dans une association, par exemple. Il peut y avoir un partenariat très intéressant pour vous, très fructueux. Ça peut être également... Ici, c'est des satisfactions personnelles, professionnelles aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque. En tout cas, on voit qu'avec le soleil, il y a cette notion où on a envie de briller, on est lumineux, on attire les autres à soi, hein. Et puis, il y a cette notion de plaisir, de prendre du plaisir dans toute action, dans tout ce que l'on fait. Alors ici, si vous avez peut-être une idée, un projet, bah, vous vous lancez avec bonheur. En tout cas, c'est un beau lundi. Comme on les aime. Alors, on va regarder pour mardi. On retrouve la carte du fou. Et puis, nous avons la carte du soleil. Alors, avec le fou, mardi, on a besoin d'indépendance, besoin de liberté. On lâche tout ce qui est obligation et contrainte, hein. Ici, presque, on s'enfuit. Voilà, on a envie de souffler, on a envie vraiment de faire ce que l'on veut. Alors ici, le fou, peut-être, vous avez une idée, et puis c'est le moment. Maintenant, on y va, on se lance. Alors, on va visiter un nouvel endroit, on va acquérir quelque chose de nouveau. Le fou, c'est la carte de la découverte. On va découvrir de nouveaux horizons, par exemple. C'est une nouvelle structure, une nouvelle maison, un nouveau job, par exemple. C'est des nouvelles rencontres. Là aussi, on se lance, hein, on part à l'aventure avec le fou. Et le soleil, eh ben, on est épanoui, on est heureux, on part avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, là aussi. Donc, pourquoi pas partir en vacances? C'est le moment, peut-être vous avez une semaine de congé et ça vous permet voilà, de vous évader, hein. C'est ce qu'on a besoin en tout cas, mardi, besoin d'évasion et avec le soleil, forcément c'est quelque chose qui nous remplit de bonheur, qui nous remplit de joie, hein. On est heureux ici, content de pouvoir quitter peut-être une personne, quitter un job. Voilà, on découvre vraiment quelque chose de nouveau et vraiment on se lance ici avec bonheur vers quelque chose de nouveau également. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc regardez par rapport à votre situation si une journée particulière vous parle. Pour mercredi, on a tempérance et on a la clé. Alors, tempérance nous indique plutôt un mercredi plutôt serein, plutôt calme. On cherche ici à harmoniser peut-être des relations, hein. Ici, c'est une journée où on s'adapte. Voilà, on s'adapte aux situations, on s'adapte aux événements. C'est une journée où on va ici chercher un certain équilibre physique, mais aussi mental, et surtout on peut par exemple gérer son foyer et son travail, on gère les occupations extérieures avec les enfants par exemple. Voilà, en tout cas au niveau relationnel aussi, c'est tempérance, elle est très douce, hein, elle est très conciliante. Elle met de l'eau dans son vin. S'il y a eu des petites brouilles ici, amicales ou affectives, on voit qu'avec la clé, on va trouver les solutions.
La clé, c'est votre indépendance. Vous avez les clés en main. Ça vous permet de fermer certaines portes et d'en ouvrir de nouvelles. Donc peut-être qu'avec la clé, vous allez fermer la porte à certaines amitiés, mais vous en ouvrez d'autres, par exemple. En tout cas, vous avez les clés en main ici pour vous commencer là aussi, vous élancer tout en douceur. On y va tranquillement, lentement mais sûrement. On a besoin d'équilibrer ses émotions aussi. Trouver un calme intérieur. Pour jeudi, on a l'empereur et on a le cavalier. Le cavalier, c'est le facteur. C'est celui qui vous apporte un courrier, une lettre, un email, un coup de fil, une visite également que vous pourriez recevoir. Alors le père, ça peut représenter votre mari, ça peut représenter votre père, votre frère. Vous avez peut-être la visite d'une personne qui a un statut, une prestance, une certaine autorité, quelqu'un qui est très important pour vous, mais qui a peut-être un statut professionnel également très important. C'est peut-être une nouvelle officielle que vous recevez. Vous attendez peut-être le déblocage de fonds, vous attendez peut-être une réponse à un prêt, pour un achat immobilier, pour une demande professionnelle, une demande de logement par exemple. Vous voyez, ça peut être une demande officielle comme ça qu'on attend. Et puis l'empereur, c'est peut-être votre énergie à vous. Comme l'empereur, tout simplement, vous êtes fiable, vous êtes solide, vous prenez vos responsabilités, vous les assumez, vous commandez, vous dirigez. C'est vous qui allez gérer votre journée, qui avez le pouvoir ici de vous imposer, le pouvoir de dire non également. Donc ici, avec l'empereur, on planifie un projet, on concrétise un projet, une idée également. L'empereur, c'est l'architecte, c'est celui qui construit. Donc il y a peut-être ici des choses à mettre en place. Et vous attendez le feu vert, sans doute, pour commencer. Pour vendredi, maintenant, on a le hiérophant et on a ici la carte du vaisseau, le voyage. Alors ici, il peut y avoir des déplacements qui sont prévus. Ça peut être un voyage, pourquoi pas. Vous avez prévu de partir en vacances, de voyager, de faire une croisière, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette notion de bouger. Alors bien sûr, ce voyage, il peut être un peu chaotique. On voit que ce vaisseau, il est sur l'eau, que les vagues, elles remuent malgré tout. Donc ça peut ne pas être facile, mais en tout cas, vous avez le hiérophant qui, lui, il vous donne le feu vert. Il vous dit, allez-y, c'est le moment. Lance-toi, pars. T'as envie de bouger, t'as envie de voyager, t'as envie de déménager, t'as envie de demander une mutation. Ça peut être tout ça. Le pape, vous voyez, il a ses deux doigts comme ça, il bénit. Il vous accorde quelque chose. Le pape, il vient aussi... c'est celui qui vous annonce la paix, la sérénité, qui nous parle de réconciliation, par exemple, s'il y a une situation qui est un petit peu compliquée pour vous. En tout cas, il y a un accord ici qui est conclu. On vous donne le feu vert. Ça peut être la banque, ça peut être, je sais pas, votre employeur qui vous promet, qui vous accorde votre mutation, qui vous accorde vos congés. Voilà, vous pouvez partir en tout cas. C'est le moment. Quel que soit votre projet que vous avez en place, voilà, le pape, lui, vous dit, ok, je t'ai écouté, je t'ai entendu, je t'ai compris, je te donne les conseils pour bien t'élancer, pour bien démarrer, je te guide, je suis là, je te guide vers ta destination. Pour samedi maintenant, on a la carte du jugement et puis on a la mort et la résurrection. Alors ici, la carte du jugement, souvent c'est un verdict qui tombe. Il y a quelque chose qui vous est annoncé. Cet ange, il vous annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle. Souvent, ça annonce un changement assez rapide, assez inattendu. C'est des imprévus. En tout cas, il y a un renouveau. Et il y a un double renouveau ici avec la mort et la résurrection. Il y a quelque chose qui prend fin. Est-ce que ici, vous recevez une nouvelle, c'est une nouvelle ici importante,
Peut-être que c'est votre divorce qui est prononcé, qui prend fin. C'est une relation affective ici qui prend fin, une relation amicale aussi, hein. Ici, ça annonce que peut-être professionnellement, vous avez donné votre lettre de licenciement ou tout simplement vous partez. Il y a une rupture de contrat. Ça va vous permettre ici de commencer quelque chose de nouveau, hein. Avec la carte du jugement, ça peut être positif parce que effectivement, il y a quelque chose qui prend fin ici, mais ça vous permet de rebondir, de faire autre chose, hein. Peut-être ici, vous vous sentez déjà appelé par une nouvelle vie professionnelle, par quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. C'est comme une inspiration, vous voyez, comme une idée comme ça qui intervient, c'est un peu, c'est aussi subtil, hein. Et bah, finalement, comment dire, comment quand on dit le proverbe, un bien pour un mal pour un bien. Voilà. Vous voyez, ça peut être ça. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui est finalement bénéfique pour vous, positif. Est-ce qu'on tourne le dos au passé? Enfin, on se réveille, enfin, on met fin ici à quelque chose qui nous encombrait, qui nous empêchait d'avancer, et enfin, on va pouvoir clôturer. Alors c'est vrai qu'on a une pleine lune en Vierge, axe Poisson. Cette pleine lune en Vierge, avec une éclipse, hein, et l'éclipse, elle vient couvrir la lune. Alors avec la lune, cette éclipse, elle vient clôturer quelque chose, peut-être sur le plan affectif, hein, puisque la lune va nous parler de nos émotions. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette notion de clôturer quelque chose, de terminer, d'accepter que ce soit fini pour pouvoir ici avoir un renouveau. Hein. Vous voyez, quand l'éclipse elle passe devant la lune elle est cachée, elle est sombre, donc on accepte ici que ça soit terminé. Et puis un petit peu à la fois, la lune est éclairée, hein, l'éclipse s'en va et la lune réapparaît. Donc ça peut être ça aussi comme le jugement ici, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui tombe ici. C'est un verdict qui tombe. Pour dimanche, on a la carte de la grande prêtresse et l'étoile. Alors la grande prêtresse, elle va se poser. Elle a besoin de s'isoler un peu, d'être un peu seule pour analyser ce qui s'est passé cette semaine, quelles nouvelles vous avez eues, comment vous avez passé cette semaine, qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre vie. Voilà, on analyse un peu, on observe, on réfléchit à ce qui s'est passé et à ce qu'on peut mettre en place maintenant, aujourd'hui. Vers quel avenir on peut se tourner. Avec l'étoile ici, on reste optimiste, on fait confiance, on a confiance en la vie, on fait confiance à sa bonne étoile pour nous guider ici vers un avenir différent. Hein. En tout cas, c'est cette confiance qu'on a en l'avenir. Et puis, c'est l'espoir que l'on met. Alors, vous espérez ici avec la grande prêtresse apprendre de nouvelles choses. Vous espérez pouvoir maintenant étudier ce qui vous plaît. Vous espérez maintenant pouvoir commencer une formation, un stage. En tout cas, on voit qu'avec la grande prêtresse, c'est possible que vous listez également tout ce que vous avez accompli et tout ce qui vous reste à faire. Hein. C'est le livre qu'elle a sur les genoux. Hein. Donc on a besoin de se concentrer quand même à ce qu'on a besoin maintenant de mettre en place. Hein. Donc on s'isole un petit peu, on a besoin d'être un peu au calme, loin de l'agitation, on se pose tranquillement, on se repose. Hein. On est ici à l'arrêt. Donc on voit que on commence la semaine avec le soleil qui est très lumineux, hein. On est ici heureux, joyeux, optimiste de se lancer dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Hein. Ici, malgré tout, Tempérance, elle nous dit attention, avance, d'accord, lance-toi, mais regarde où tu mets les pieds. Pas de précipitation. Il vaut mieux avancer lentement, mais sûrement. Et puis ici, on va pouvoir planifier quelque chose, concrétiser quelque chose cette semaine. D'ailleurs, on a l'accord ici, hein, on a ici une nouvelle qui arrive et qui nous donne
l'accord pour se lancer, pour signer, pour commencer quelque chose de nouveau, hein. Et par rapport à cette nouvelle ici, par rapport à ce qu'on va clôturer cette semaine et par rapport à ce qu'on va signer, s'engager, quel engagement on va prendre également, hein, voilà, regardez par rapport à votre situation. Est-ce qu'il y a un nouvel engagement professionnel, affectif? Est-ce que au contraire, c'est une rupture affective? Est-ce que c'est ici un crédit que vous terminez et vous en commencez un autre parce que vous avez d'autres projets? Quel que soit que vous commencez, comment dire? Non, je m'exprime mal. Regardez, voilà, dans votre vie ce que vous traversez actuellement, hein. Et puis avec la grande prêtresse, dimanche, on analyse, hein. On se pose, on réfléchit tranquillement à ce qui s'est passé, comment on va gérer tout ça et vers quoi on va pouvoir ici se diriger maintenant. Hein, en tout cas, avec l'étoile, voilà, on a cette notion ici de satisfaction et de garder espoir. On a confiance en la vie. Donc, c'est une belle semaine. On va regarder maintenant la carte conseil. Regardez comme elle est belle. On a Fernia qui nous parle de clarté. Alors, je vais vous lire son message. Je rapproche la carte que vous la voyez bien. Quand Fernia se montre dans votre vie, c'est pour vous demander d'examiner avec honnêteté ce que vous espérez gagner. Vous êtes peut-être fasciné par quelqu'un ou par une opportunité. Fernia vous demande de procéder à une introspection pour retrouver cette source en vous. Il peut y avoir autour de vous des gens qui veulent vous posséder. C'est pourquoi Fernia vous encourage à vous libérer et à trouver votre place. Elle parle du meilleur endroit, des meilleures conditions pour vous épanouir. Elle vous demande aussi de rechercher l'indépendance, d'annoncer clairement et gentiment ce qui vous convient. Voilà, voici le message ici pour cette semaine. Donc c'est ce qu'on va faire avec la grande prêtresse. Ici, c'est une journée d'introspection. On réfléchit, on analyse ici avec clarté ce que l'on veut maintenant dans sa vie. Ce que l'on veut mettre en place en tout cas pour ce printemps. Donc, je vous remontre la boîte. Cette carte est tirée de l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Voilà. Voilà pour vous cette semaine. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires si vous en avez envie. J'aime beaucoup échanger avec vous. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!